La mère de Kylian Mbappé a évoqué les idoles de jeunesse de son fils. Avant de devenir un formidable compétiteur, Kylian Mbappé a toujours été un passionné de son sport. Observateur avisé du football depuis sa plus tendre enfance, le Bantu Samsonley, prodige de bondi, s'inspirait des plus grands. Il suffit de regarder les posters tapissant les murs de sa chambre d'enfance pour devenir l'identité de ses idoles. Kylian Mbappé a toujours été un grand admirateur de Cristiano Ronaldo. Le champion du monde 2018 avait également une estime immense pour son aîné et compatriote Zinedine Zidane. Mais ces deux grands noms ne sont pas les seuls à l'avoir inspiré. Dans un reportage de l'Équipe Magazine, Faisal Amari est revenu sur les sources d'inspiration de son fils. Il a commencé par Zidane. Dès l'âge de 4 ans, ensuite il y a eu CR7 quand il est arrivé à Manchester, puis au Real. Puis il y a eu Robinho, Ronaldinho, a expliqué la mère de Kylian Mbappé. Concernant Cristiano, Kylian était portugais dans sa tête. Pour lui, il était portugais. Il allait chez le père d'une copine pour regarder les matchs du Portugal et supporter Ronaldo. Rire. Il était amoureux. Il disait « Je suis portugais ». Quel âge il avait? Je ne vais pas dire d'âge, car il va m'insulter, mais ça a duré très longtemps. Une anecdote qui en dit long sur l'admiration de Kylian Mbappé pour Cristiano. Ronaldo, champion de France avec l'OM en 2010 et vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, Steve Mandanda a décidé de mettre un terme à sa carrière. À 40 ans, il aurait pu étirer un peu plus sa longue et riche carrière. Mais du haut de ses 40 ans, Steve Mandanda a préféré dire stop. Libre depuis la fin de son aventure au Stade Rennais, le portier aux 35 sélections chez les Bleus a décidé de prendre sa retraite. J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui, j'arrête. J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels, mais j'ai dit non à chaque fois, explique-t-il ce mercredi à l'équipe. Selon le quotidien, Mandanda a notamment été approché ces dernières semaines par des écuries de Ligue 1, Le Havre, Lorient, Brest et Ligue 2, Guingamp, Montpellier. La Turquie et l'Arabie Saoudite ont aussi tenté des approches. Pas de quoi convaincre le champion du monde 2018 de replonger, lui qui aura donc connu sa dernière apparition sur un terrain le 17 mai dernier, lors d'un OM Rennes très symbolique à ses yeux. Le clan de Laporta a contacté Léo Messi 2026, sera l'année du dernier mondial de Léo Messi, 20 ans après le premier. C'est aussi une année d'élection au FC Barcelone, où l'Argentin est d'ores et déjà sollicité. La Cadena Ser révèle que la Pulga a été contactée par l'équipe de Joan Laporta pour y prendre part, de près ou de loin. Il est encore un peu tôt pour en savoir plus, surtout que l'Argentin n'a pas encore donné sa réponse. Néanmoins, il n'a pas exclu d'apporter son soutien au président sortant du Barça. Il s'agit aussi pour la star aux 8 ballons d'or de se rapprocher de son club de presque toujours, lui qui en est parti par la petite porte sans cérémonie d'adieu devant ses supporters. En militant en faveur de Laporta, il ferait son grand retour dans les affaires courantes des Blaugranas, alors que sa retraite sportive se profile doucement. En 2022, le Bayern Munich a activement tenté de recruter Lamine Yamal, selon le journal allemand Bild. À cette époque, Salihamidzic, alors directeur sportif du club bavarois, s'était rendu en Espagne pour rencontrer Ivan de la Peña dans le but de convaincre le jeune joueur de rejoindre l'Allemagne aux côtés de Gavi. Le Bayern ne pouvait pas le faire venir avant 2023, mais avait tenté de séduire la famille de Lamine Yamal en proposant un déménagement anticipé à ses 16 ans, assorti d'une indemnité de 5 millions d'euros. Cependant, l'opération a été interrompue lorsque Jorge Mendes est intervenu et a acquis les droits du joueur, rompant tout accord avec le Bayern. Yamal, qui avait déjà fait ses débuts avec le Barça avant ses 16 ans, a alors réalisé l'opportunité unique qui s'offrait à lui au sein du club catalan. Cette étape a marqué un tournant décisif dans sa jeune carrière, le poussant à privilégier la continuité au Barça plutôt qu'un départ précipité vers l'Allemagne. Désormais, il fait partie des grands favoris pour le Ballon d'Or 2025 qui aura lieu le 22 septembre prochain. Le Barça est inquiet pour Gavi et il y a de quoi. Depuis son retour de blessure, une rupture des ligaments croisés, il y a 1 an, le milieu de terrain n'a pas retrouvé son niveau qui était le sien avant sa longue absence de 12 mois. Il est à nouveau touché à ce même genou droit et doit observer une période de repos. La douleur ne s'est jamais complètement estompée et l'incertitude plane. Il est même question d'une nouvelle opération, une arthroscopie. Si le Barça n'a pas communiqué encore sur l'état de santé du joueur de 21 ans, Luis de la Fuente a vendu la mèche sur la Cadena Ser la nuit dernière. J'ai parlé avec Gavi.
Il est triste et en attente d'une éventuelle opération du ménisque, a confirmé le sélectionneur espagnol. Gavi suit toutes les directives médicales afin de ne pas atteindre cet extrême et de ne pas avoir à être opéré du ménisque interne de son genou droit. Il a notre soutien.